Bonjour les cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel de la saison de l'hiver 2022-2023. Donc on va décomposer ce tirage en deux temps. Une partie guidance pour identifier vos forces, vos atouts, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, mais également les choses à retravailler, les difficultés un petit peu, les événements extérieurs qui jouent en votre faveur et ceux qui joueront en votre défaveur. Et ensuite, dans un deuxième temps, on fait un tirage d'évolution pour voir comment les choses vont évoluer côté professionnel au cours de ces mois de décembre, janvier, février, mars à venir. Allez, pour démarrer le tirage, j'utilise un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir celui qui incarne le mieux votre situation professionnelle. Quelle est l'énergie du tarot qui vous caractérise au cours de ces mois de décembre 2022, janvier, février, mars 2023, eh bien, on a l'arcane du jugement. Je crois que vous êtes le troisième signe à avoir eu le jugement. Il semblerait qu'il y ait des répétitions un petit peu, dans le sens où on cherche peut-être des solutions nouvelles dans ce contexte économique un peu tendu et compliqué. Et pourquoi pas renouer avec des choses qu'on avait laissées de côté, qu'on avait, auxquelles on avait renoncé, peut-être en guise de complément d'activité. Il se pourrait que vous adjoigniez à l'activité actuelle quelque chose peut-être en plus, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, qui vous ressemble, dans lequel vous êtes à l'aise. Si c'est pas ça, avec la carte du jugement, ça peut être une réponse favorable et positive à un examen, à un concours. Vous voyez, c'est une publication de quelque chose. Ça peut être, si vous attendiez une réponse pour une formation, un agrément, une accréditation, des créations de statuts d'entreprise, etc. Bien là, c'est oui, ça y est, c'est annoncé, c'est publié, et c'est positif, bien sûr, hein, avec la carte du jugement, la réponse, elle est positive. Donc, on est vraiment sur le chemin de l'accomplissement de soi, parce que aussi on arrive à prendre conscience de ce que l'on souhaite vraiment, de ce qu'est notre chemin de vie et comment finalement avancer sur cette bonne voie, je dirais. Voilà. Alors, pour la partie guidance, j'utilise l'oracle botanique des divinités. Pour vous, les cancers, sur ces mois de décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Quelles sont vos forces, vos atouts? Quelles sont les choses à retravailler, les difficultés, les écueils à éviter? Événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui joueraient en votre défaveur. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les cancers? On a la carte intégrité. Avec intégrité, ça veut dire qu'on est honnête envers soi-même et dans son travail. On fait les choses avec sérieux. On est une personne reconnue comme étant fiable, sur laquelle on peut compter. Et cette honnêteté envers vous-même, c'est par rapport à cette carte du jugement, ça fait vraiment sens, parce que là, on ne se trahit pas, on ne se ment pas, on n'a peut-être pas fait des choix qui étaient des choix conformes à ses aspirations, qui étaient, on va dire, des choix de cœur. Là, on en a peut-être... on a fait le tour. Si on a accepté certains postes parce qu'on n'avait pas le choix, parce que c'était alimentaire, etc., là, on a l'impression qu'on va vers quelque chose qui nous éveille davantage, je dirais. Alors, pour vous, les cancers, vos forces, vos points forts, vos atouts, les choses à retravailler, les écueils à éviter, faiblesse, événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Alors, ces événements extérieurs, certes, vous n'avez pas de prise dessus, mais les identifier en tant qu'événements positifs ou négatifs, eh bien, en tant qu'événement positif, on arrive, si vous voulez, à l'exploiter davantage. On sait que c'est une situation qui nous est favorable, on l'identifie en tant que tel, donc on peut mieux l'exploiter. Et les événements extérieurs qui jouent en notre défaveur, au contraire, on peut les... Sachant qu'on est peut-être un peu informé, eh bien on peut anticiper et minimiser l'impact négatif, je dirais.
Allez, là, c'est pas mal. Alors, séduction. Séduction dans les aspects favorables, ça veut dire que vous savez y faire. On a ce côté suffisamment là, charismatique. On sait se vendre. On arrive à obtenir de manière diplomatique les choses. On arrive à exprimer oui, c'est ce que l'on veut, ou même les ordres, ou dans le relationnel, si vous voulez, c'est positif en ce sens que il y a cette capacité à plaire, à séduire, à convaincre aussi, parce qu'on sait se mettre en avant, ou alors on sait mettre en avant ses prestations, ses services, les biens que l'on vend auprès de sa clientèle, par exemple. Voilà, donc ça c'est un atout, on sait y faire. Et on arrive à obtenir un petit peu, avec son charme, ses mots, ce que l'on souhaite. On a la carte transcendée, c'est dans vos aspects favorables. Ça signifie qu'il y a une prise de hauteur, une prise de recul. Et en fait, c'est comme si vous arriviez à trouver un sens à tout ce qui se joue là, à tout ce qui se passe. Un sens, vous l'expliquez dans votre cheminement personnel, dans votre parcours. Vous refaites un petit peu l'histoire du pourquoi, du comment. Et en fait, avec la carte transcendée, on dirait que vous vous dites, quelque part, je devais en passer par là. C'était les étapes nécessaires. Et maintenant, ça y est, on arrive presque ici à la carte du monde. On est en passe de réaliser vraiment son vœu le plus cher. Et donc, avec transcendé, c'est ce sens, je dirais, spirituel. Cette élévation que vous avez qui vous permet d'être très apaisé finalement et de passer par tous ces moments-là pour finir par revenir et rayonner vraiment plus fort encore. Alors on a la carte ici dans vos atouts, la carte ambivalence. Ambivalence, eh bien, pardon, ça va signifier ici que dans un aspect positif, que vous pouvez, comment dire, prendre les précautions nécessaires qui s'imposent, être suffisamment vigilant, prudent par rapport aux attitudes ambiguës autour de vous. C'est-à-dire que c'est ce côté aussi diplomate, d'accord ? On y va un petit peu à tâtons, on prend la température, on teste le terrain, on se méfie, mais on ne s'oppose pas. Vous voyez, c'est la juste mesure, le juste dosage, je pense, dans vos relations professionnelles. Alors les aspects ici, plutôt les choses à retravailler. On a la carte vulnérabilité. Peut-être vous ne vous considérez pas suffisamment pointu dans un domaine particulier. Il se pourrait que vous ayez comme une fragilité, une faiblesse. Bon, est-ce que déjà, posez-vous la question, est-ce que objectivement, est-ce que ça pose vraiment un problème de ne pas savoir travailler sur tel logiciel ou maîtriser à la perfection telle ou telle chose? Voilà, déjà d'une. Et est-ce qu'on peut compenser par autre chose? Et est-ce que si on s'y met pendant une semaine, est-ce qu'on ne peut pas dépasser ce problème? Voilà. Donc, sur la vulnérabilité, ça peut être de cet ordre-là, comme tout aussi bien peut-être un petit manque de vitalité, un petit coup de mou là pour ce début d'année. Voilà, peut-être on arrive un peu vanné, épuisé de cette année qui vient de s'écouler, et là pour repartir et se relancer, c'est un peu en termes d'énergie peut-être un peu compliqué. Ouais, possible, parce que la carte résilience, c'est qu'on a du mal à se guérir de quelque chose. Il y a encore des souffrances, des blessures qui ne se sont pas tout à fait refermées. Cette carte de la résilience, il y a peut-être même une certaine colère qu'il faut transcender d'ailleurs. Donc, voilà. En tout cas, cette colère, elle n'est pas à votre... Elle vous donne pas des bonnes énergies en fait. Hein. C'est pas une colère qui va vous permettre là d'avancer. Au contraire, il faut guérir de ça pour pouvoir aller vers cette libération là, cet accomplissement. Mais on voit que ça peut encore vous freiner, vous ralentir.
bénédiction qui vient ici dans ce qui est difficile pour vous. Donc, sur la carte bénédiction, j'aurais tendance à dire que ça manque un petit peu, d'harmonie. Moi, je pense que c'est... Il y a un truc qui ne suit pas entre le mental, le physique, vous voyez. Il y a quelque chose à réharmoniser, ou alors peut-être des jalousies qui pourraient vous affaiblir et qui pourraient revenir là et faire écho à quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Vous voyez, c'est comme si ça réouvrait une blessure et vous vous rendez compte que vous n'avez pas tout à fait réglé les choses. Voilà, comment vous réceptionnez, comment vous recevez, comment vous gérez la situation quand il y a des remarques négatives et qui sont négatives simplement par jalousie. Et c'est pas ni constructif ni objectif, voyez. Alors, événement extérieur qui joue en votre faveur, ben, c'est se libérer. Donc, il vous sera donné une occasion, je pense, là, de vous libérer de quelque chose pour justement vous réaliser, renaître. En fait, et faire en sorte que tout ce qui était enfoui, caché, remonte à la surface et vous permette finalement d'exaucer le vœu qui est le plus cher pour vous au niveau pro au cours de cet hiver. Voilà. Alors, dans les événements extérieurs qui jouent en votre défaveur, on a la carte responsabilité. Avec vulnérabilité et responsabilité, c'est comme si vous vous rendiez compte sur une tâche à accomplir, que vous n'êtes pas tout à fait hyper performant ou pas tout à fait à la hauteur. Ou que vous n'avez pas... voilà, vous n'êtes pas très satisfait de vous. Et c'est ce qui fait, voyez, généraliser, non, je ne suis pas capable de... alors que c'est une seule chose, admettons. Hein. Mais si vous voulez, vous vous discréditez, vous généralisez de manière abusive sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être a priori. Hein. Alors, on va voir avec le tirage prédictif dans quelle mesure ça fait écho. Je retiens bien toutes ces cartes hein, et je ferai des croisements si possible. Allez, pour vous, les cancers... Avec le tarot, qu'est-ce qui vient à vous au cours de la saison de l'hiver 2022-2023, décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Quelle est l'évolution professionnelle pour les cancers au cours de cet hiver? Allez, la parole de l'oracle pour les cancers. On a l'ermite. L'ermite, c'est le temps d'introspection. On se questionne, on pense et on envisage à une réorientation. C'est ce qu'indique d'ailleurs potentiellement le jugement, puisque on a l'impression qu'il peut y avoir un changement de carrière ou un changement de poste d'emploi. Mais vous voyez, ce changement... ça nécessite peut-être de se poser vraiment voilà, des questions essentielles, existentielles. Et peut-être avec la carte de l'ermite, c'est une idée aussi de retour sur le passé, de faire un bilan, peut-être un bilan de compétences avant d'amorcer ce changement, changement qui permettra une réalisation et un épanouissement, un accomplissement. Et il est possible que par un bilan de compétences, vous ayez cet éveil de conscience-là qui est nécessaire pour envisager la suite. Hein. Allez, 5 cartes pour vous, les cancers, sur la période de l'hiver, côté pro. Qu'est-ce qui vient à vous? Voilà, alors là, j'ai tiré les cartes et du coup, j'ai plus besoin de me concentrer. Je vous fais... un petit point sur le fait que je vous consulte dans une vidéo de présentation de la chaîne dans laquelle je me présente et j'essaye de voir avec vous quelles seraient les orientations à donner à la chaîne en termes de tirage, de fréquence, etc. pour 2023. Donc dans cette vidéo que je mettrai en lien sous celle-ci ou à la fin, n'hésitez pas à commenter pour que je puisse recueillir votre avis à ce sujet. Donc pour une fois, là c'est moi qui vous consulte et je vous remercie des réponses que vous voudrez bien m'apporter. Allez, je continue.
Alors, le page de coupe, nous avons pour démarrer. Avec le page de coupe, eh bien, il est question là de faire appel un petit peu à son intuition, à savoir comment on ressent les choses. On a l'impression qu'on a une grande sensibilité et par rapport à ça, une intuition qui est assez développée. Donc, vous voyez, cette sensibilité, cette intuition, vous allez pouvoir la mettre au service de votre nouveau projet, d'autant plus s'il est dans un aspect artistique, hein, culturel aussi. Alors, le magicien, il est bien question de vouloir un nouveau départ, d'amorcer quelque chose au cours de cet hiver, suite certainement à cette réponse, au résultat que vous attendez, ou alors à cet éveil de conscience, ou à ce changement, cette réorientation que vous voulez. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge vraiment dans votre tête. C'est comme si à présent, avec le magicien, toutes les conditions étaient réunies pour que vous puissiez mettre en place une nouvelle orientation. Mais il y a quand même à choisir et à faire. Et vous, il serait question peut-être de peaufiner votre choix, de le préciser avec la carte de l'ermite que nous avons eu à la coupe. Ben, dites donc, de l'ermite, on passe au soleil. Le soleil, c'est un heureux dénouement. En fait, ça y est, je pense que vous faites la lumière sur ce qui peut paraître obscur. Regardez, on a la carte de coupe, l'ermite. L'ermite, ici, c'est ce sage, ce vieux monsieur qui éclaire son chemin à la lueur de sa lanterne. Et en fait, qu'est-ce qui résulte de ce travail-là, de recherche de chemin, on tâte le terrain avec sa canne, ben, qu'est-ce qu'il en résulte? Le soleil. Donc, d'une petite lanterne que vous aviez pour éclairer votre chemin, vous avez tout le soleil rien que pour vous qui fait la lumière sur la situation. Donc, j'ai envie de dire, tout s'éclaire pour vous. Hein. Si les choses ne sont pas encore bien précisées, soyez-en sûrs, dans 2-3 mois, on y voit clair pour vous, hein, vraiment. Les amoureux, donc il y aura certainement un choix à faire, une proposition peut-être qui vient à vous et qui mérite d'être étudiée. En tout cas, il est question de réfléchir attentivement avant de prendre une décision. Avec la carte des amoureux, c'est peut-être pas un choix entre deux choses, entre deux postes ou entre deux voies professionnelles. Ça peut être une réflexion dans l'idée de faire le bon choix pour concilier un petit peu votre activité professionnelle avec une dimension peut-être plutôt familiale ou géographique. Vous voyez, on essaye de réfléchir à comment le faire pour essayer de trouver une bonne entente, je pense. Donc, il faut que vous fassiez ici, l'amoureux, c'est l'idée, dans l'idée de faire un choix qui soit bon pour soi et par rapport à soi. Mais tout en tenant compte de ce contexte. Alors ben c'est bon, en tout cas, vous y arrivez parce qu'avec la carte du 10 d'eau, s'il y a une contrainte familiale autour de tout ça, eh bien avec le 10 d'eau, on sent que vous arrivez à harmoniser l'ensemble. Et du coup, le 10 d'eau, c'est, vous voyez, beaucoup de satisfaction, de bonheur, d'équilibre entre la vie familiale, la vie professionnelle. On a l'impression que tous les besoins de tous, de vos enfants, votre époux, votre épouse, etc., sont comblés. Et en fait, on arrive à me semble-t-il, ici, réussir à concrétiser ce que vous voulez et en même temps à, voyez, soutenir tout le monde et être soutenu. Il y a beaucoup de soutien, d'amour, de côté très chaleureux là dans ce 10 de coupe. Donc, c'est très bon pour vous, ça. Alors, je continue avec l'archange Gabriel, les cancers. Pour les cancers avec l'archange Gabriel, quelle évolution sur cette période de l'hiver 2022-2023, décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Qu'est-ce qui vient au cancer côté pro? Alors, ici, on a « Ayez confiance en vos créations ». Ayez confiance en vos créations, ça va indiquer que vous saurez
faire le choix à partir de vous-même. En vous faisant confiance, c'est votre libre arbitre, votre conscience là, hein, dont il est question, et vous verrez que vous n'allez pas vous tromper parce que vous le ressentez vraiment à l'intérieur de vous, comme une évidence, je dirais. Alors, ici, pour vous, on a la loi de l'attraction. Ben, restez positif, hein, entourez-vous de bonnes personnes. Ayez des pensées positives pour récolter les fruits de tout ça. Si on broie du noir, qu'on se dit qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas capable, que dans ce contexte-là, rien n'est favorable, bien sûr, on ne nourrit pas des énergies positives. Et après, on est sur les prophéties autoréalisatrices. Donc, c'est pas bon pour vous, hein. Mais là, vous savez faire ça. Parce que entre loi de l'attraction et gratitude, ça veut dire que vous allez être reconnaissant et avoir conscience que quand vous recevez quelque chose de positif, voilà, c'est parce que vous avez donné aussi quelque chose de positif. Donc, vous êtes dans une bonne énergie, une bonne dynamique, les cancers. Tenez un journal. Ça va signifier que... Tenez un journal, ça signifie que c'est un plaidoyer de tous les jours. Vous voyez, il y a quelque chose à toujours à faire avec régularité pour que ça marche, à se donner les objectifs, avoir ses petites routines, écrire ce que l'on ressent dans ces situations, voir ce qu'on a fait, ce qui reste à faire, comment on l'a vécu, comment on l'a ressenti. En tout cas, c'est pas forcément de le faire par écrit, mais c'est de prendre un temps quotidien pour soi et essayez d'avancer en se posant ces questions-là. Et vous voyez, on a les amoureux et ouvrez votre cœur à l'amour. Donc c'est vraiment, vous allez vers une voie qui est professionnelle, qui est vraiment liée à quelque chose que vous aimez. Ou en tout cas, sur ces 4 mois-là, c'est assez exaltant, hein, pour vous, au niveau professionnel. Et en plus, vous voyez, discours et conférences sur le 10 d'eau, je pense que vous êtes hyper valorisé par vos proches et par votre entreprise, par vos collègues, etc. On sent que vous faites autorité, qu'on vous écoute, que votre avis compte et que vous voyez, vous êtes entendu et reconnu. Vous avez des compétences. Alors, n'en doutez pas parce que j'ai pu le... Si toutefois c'était le cas avec vulnérabilité, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure entre vulnérabilité, responsabilité en difficulté et quoi d'autre? Il y avait 2 cartes, bénédiction. On ne se sent pas forcément à la hauteur, je me suis dit. Et là, au final, au terme de ces mois, on va dire fin de l'hiver, début du printemps, on dirait que là, vous avez plus confiance en vous, en fait. Allez, pour vous, les cancers, sur la période de l'hiver, côté pro, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les cancers? On a protection, amitié. Vous voyez, il y a vraiment... on vous veut du bien. Donc, au niveau relationnel, vous allez... trouver beaucoup d'estime dans le regard de vos collègues, je pense, ou de votre environnement professionnel. Ceux qui vous entourent vous portent un regard plein d'estime, je pense. Alors, ici, transformation. Oui, la transformation, elle s'impose comme une évidence pour vous, hein. Et c'est pour ça que... en fait, vous êtes dans toute cette réflexion parce que là, on sent que soit ce que vous faites, ça ne fait plus sens et vous cherchez à trouver une nouvelle voie. Et du coup, bah, il faut vous libérer de certaines choses, vous guérir également. On avait la carte de la guérison qui était résilience dans vos difficultés. Mais en fait, donnez-vous le droit de repartir sur autre chose. Vous voyez, le magicien, on peut, bon, bah, c'est l'as, hein, c'est donc un nouveau départ. Il y a l'idée de choisir d'abord, de faire ensuite. Et ici... en fait, c'est réparateur, c'est source de guérison pour vous. Et cet éveil-là, eh bien, c'est aussi la carte du jugement, c'est un éveil, une prise de conscience. Et je crois que c'est source de guérison pour vous, parce que vous ne vous sentez pas, à partir de maintenant, vous ne vous sentez pas obligé
de continuer parce qu'il faut continuer, d'aller jusqu'au bout, comme si on ne pouvait plus changer la destinée, vous voyez, comme si on était obligé de tenir jusqu'à la retraite, quelque part. Et en fait, vous vous dites, mais après tout, s'il me reste 10-12 ans à faire, et j'ai pas envie de subir tous les jours. Et c'est ça, cette nouvelle voie qui va vous permettre de vous donner des ailes et d'être plutôt de porter un regard beaucoup plus optimiste, je dirais. Autorité, pouvoir. Vous voyez que vous avez les capacités. Vous avez les capacités. D'ailleurs, c'est un peu ce que je pensais là, avec discours et conférences, le regard qu'on vous porte. On vous écoute, on vous entend, vous faites autorité, je vous disais. Et là, vous voyez, connaissance, enseignement, il est possible qu'il y ait ce bilan de compétences, cette formation, que vous ayez à vous à apprendre encore des choses. Parce que vous vous lancez peut-être dans une nouvelle voie, mais ça ne va pas vous coûter. En termes d'efforts, ça va, si vous voulez, comme on sait que c'est ça que l'on doit faire, on ne compte pas son temps, on s'approprie plus facilement vraiment les connaissances. Et on a la carte de la femme là, donc les cancers femmes qui m'écoutent, je pense que vous allez réussir à concilier votre vie de mère et de famille et votre carrière. Il y a à la fois une reconnaissance en tant que mère et une reconnaissance en tant que voilà, salarié d'une entreprise, chef d'entreprise, peu importe quelle est votre profession. Vous voyez, c'est cette double casquette. Vous arrivez à faire tout ça et vous allez en tirer beaucoup de satisfaction. Sinon, ça peut être pour les autres qui ne sont pas dans ce cas de figure-là, une femme qui jouerait un rôle positif et favorable à la fin de l'hiver pour vous et qui vous, avec discours et conférences, vous ferez peut-être, vous mettrez davantage, vous inviterez à aller un peu plus sur le devant de la scène, vous mettre davantage en avant, je dirais. Voilà les cancers, je pense avoir fait le tour. Donc, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie vraiment si vous commentez la vidéo de présentation de la chaîne et d'évolution 2023 pour Parole d'Oracle. Encore merci pour votre soutien en me likant, en partageant la vidéo, en vous abonnant. Tout ça, c'est pas grand-chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Donc, un grand merci à tous. Allez, au revoir. À bientôt.